Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Restez branchés pour les titres de l'actualité. Des affrontements entre gangs rivaux ont fait au moins 8 morts à Bois-la-Ville, dans le Bas-Artibonite. Plusieurs maisons ont été incendiées. Le chef de gang, Arnel Joseph, est au cœur de ce conflit. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition a présenté ce lundi une proposition de sortie de crise. Ces membres de l'opposition radicale préconisent une transition qui doit durer 3 ans. Et puis, présentation ce lundi par le ministre de l'Économie et des Finances d'un tableau sombre de la situation économique du pays. Ronald Décembre appelle les citoyens à comprendre la nécessité d'observer une trêve. 17 juin 2019, un lundi timide aujourd'hui à Port-au-Prince, dans la capitale. Nous avons avec nous en studio notre collaborateur Luxon Saint-Ville qui était dans les rues aujourd'hui. Alors Luxon, bienvenue. Qui sort dans la rue aujourd'hui? Alors aujourd'hui, lundi 17 juin, Jean-Saud dit là, son journée qui était très timide et de la mesure où tu as gagné dans plusieurs zones des poches de manifestations. Il faut que nous précisions ça qui était improvisé. On a commencé par exemple dans le carrefour de l'aéroport, côté gagné des citoyens qui réclamaient de opposition, qui étaient en main en mouvement de protestation, côté où était déjà commencé, mettez quelques caoutchouc, mettez barricades. Et là, il y a empêcher ou bien forcer des chauffeurs, machines publiques ou privées pour virer, pour ne pas fréquenter zone là. Et il faut nous dire que les citoyens sérieux étaient vraiment violents, ils étaient tirés roche sous les chauffeurs machines qui ont fréquenté la zone, gagné plusieurs vitres machines qui cassaient. Donc par rapport à la situation, ça, tu as gagné un vent panique sur l'autoroute Delma, côté Timachan, tu es obligé de courir ramasser les marchandises de façon pour ne pas victime. Et après un petit temps, il y a une force de l'ordre qui est venue paraître pour essayer de calmer la situation. Et dans la zone Delma 33, particulièrement en zone TNH, tu as gagné 2 véhicules de police qui étaient venus stationner de façon pour capable empêcher ou bien dissuader tout le monde qui t'a voulu faire des zones dans la zone. Donc Delma ou bien autoroute Delma, tu as présenté un visage, ou pas t'as dit son week-end l'été, parce que véhicules privés ou publics, tu as dit éviter les zones autoroute Delma de façon pour eux-mêmes pour ne pas de victimes. Très bien. Donc c'est sur autoroute Delma et plus précisément côté aujourd'hui. Alors, dépasser Nouvelle, Pétionville ou bien Pétionmoss. Dépasser Delma, tu es monté pour arriver à Pétionville et dans la commune Pétionville, tu as gagné une situation de tension, particulièrement dans la zone marché, tout près du tribunal là. Tu as gagné des citoyens qui ont même été très hostiles envers le président, ils ont demandé des parler, même j'en sais dans plusieurs autres régions dans le pays. Donc ils ont mis quelques caoutchouc, on t'y casse au tribunal là, et marchand qui était dans le marché Pétionville, tu es obligé de rentrer, mais la police dans Pétionville t'es sillonné de façon pour éviter tout dérapage et qui t'a qu'à gagner. Il faut que nous disions, Pétionville, Delma, tu as gagné une situation panique, mais tout dans la zone Maïgaté, pas trop loin à l'aéroport international, tout ça l'ouverture, tu as gagné une situation de panique tout côté, sorti Gérald Bataille, passer Maïgaté, jusqu'à arriver presque dans l'entrée principale à l'aéroport là, tu as gagné un caoutchouc qui t'a boulé, tu as gagné un gros roche que les citoyens ont mis dans la route là pour empêcher la circulation. Donc, c'est une façon pour nous dire que région métropolitaine Port-au-Prince, jeudi, lundi, tu connais des situations paniques côté gagné, des explosions de colère des citoyens qui proches opposition qui t'a fait mouvement sérieux et ça qui t'a créé panique. Mais avant de finir, Florence, il faut que nous disions, dans toute scène sérieux, dans toute explosion de colère, ça, plus bas, dans le centre-ville, là, tu as eu une situation de tension. Tout côté, sous bicentenaire, dans un théâtre national, tu as eu un pile cartouche qui t'a tiré depuis le matin pour arriver après-midi. Ça qui t'a fait, monde qui a fréquenté route nationale numéro 2 qui peut aller dans le sud, tu as eu un gros qui est cassé pour fréquenter. La situation était difficile. Effectivement. Très bien. Eh bien, Luxon, merci d'être que vous êtes avec nous là aujourd'hui, pour tes bonnes son là oui, pour jeudi, lundi 17 juin, et puis à très bientôt. Merci Florence, merci à toutes et à tous.
Le secrétaire général du Rassemblement national des démocrates progressistes RDNP, Éric Jean-Baptiste, plaide pour l'organisation d'une conférence nationale. Il s'engage à servir de médiateur pour amener les différents secteurs à s'asseoir ensemble. Selon le responsable, l'exécutif n'a plus la légitimité nécessaire pour convoquer une telle conférence. Éric Jean-Baptiste appelle les manifestants à conserver une ligne non violente pour qu'ils puissent effectuer les démarches afin de permettre la tenue d'une conférence nationale. La violence engendre la violence, a insisté le responsable du RDNP qui intervenait pendant le journal du matin. Déclaration de rupture et structurelle, c'est le titre d'une position de la structure dénommée Ensemble des organisations politiques de l'opposition en guise d'alternative au départ du président Jovenel Moïse. Dans ce document d'une dizaine de pages présenté ce lundi, les opposants au régime en place se réclamant de l'opposition populaire préconisent la mise en place d'un Conseil d'État qui assistera l'équipe de transition qui sera présidée par un juge issu de la Cour de cassation. Objectif Conseil d'État, il résumé en 4. Créer un conseil électoral permanent, créer un conseil constituant qui pourra pour faire ça aurait l'autre constitution parce que c'est vœu en pile force dans la société. Deuxièmement, cap objectif tout pour signer un accord bilatéral avec accord multilatéral que l'État, pendant la transition, pour pencher sur eux. Et en fin de compte, la une mission tout pour mettre en déroute mais présidence là, s'il t'a gagné pour t'a pensé faire une autre route à transition. Entre autres, transition populaire, structurelle et de rupture qui prend en place là. Pendant environ 2 ans, qui prend arrêter pour le 7 février 2022, nous mettons un nouveau président en place là. Il prend pour objectif diminuer drastiquement dépenses de l'État. Deuxième bagaille, nous dit, faut enfin nous mettre l'université d'État d'Haïti sous pied. Nous dit, faut nous récupérer et mettre sous pied les entreprises étatiques. Faut nous réaliser tout. Procès à Ombral dit là, Petro-Caribé, CIRH, procès crime de sang, par exemple, la saline. Nous dit, crédit doit universel et démocratisé en Haïti. Nous dit, question contrebande, faut que nous finissions avec ça. Et pour que nous finissions avec elle, faut que nous gérions les frontières. Faut que nous améliorions la vie dans le pays. Améliorer la vie paysans, les gens qui vivent dans le milieu rural. Améliorer la vie des gens qui vivent dans les quartiers défavorisés. Et enfin, la question énergétique, 220 millions de dollars, mes amis, pour bailler courant dans le pays. Alors que nous pas de courant, même 10 heures sur 24. Ça, c'est une aberration. Pendant la transition, il faut que nous résoudre ces problèmes populaires que le peuple a gagné nécessité pour problème ça résoudre. La structure mouvement étudiant démocratique et intellectuel Modèle rejette le rapport Petro-Caribé et appelle l'opposition au dialogue tout en réaffirmant leur soutien au président Jovenel Moïse. La plateforme Modèle souhaite que tous les secteurs politiques trouvent une issue à la crise actuelle. En deux rapports, et nous puissions des éléments en deux rapports qui nous montrent clair, nous assurons que ce rapport politique, il y a rapport technique. D'abord, nous avons du conseil administratif qui sont 73 millions de dollars américains. Non, mais il n'y a pas juger parti et nous connaissons comme ça, il y a un fonds Caribéen qui est sorti. Avant que on sorte de contrat signé avec l'État haïtien, avant que validé, il faut que les comptes passent au pays fin. Mais quand on soumet les comptes avant que le contrat soit validé. Quatrièmement, il y a des COP que tout peuple haïtien connaît pertinemment qui était dans le fonds Caribéen et malheureusement nous ne pouvons pas dans le rapport. Par exemple, 63 millions de dollars américains qui étaient gaspillés dans la campagne électorale de jeudi, mais il faut être clair, ça c'est un rapport politique. Qui ça n'a pas exigé en tant modèle? Qui ça demandé? Nous demandons premièrement pour nous gagner un vrai rapport sur le fonds Petro-Caribéen. Et deuxièmement, nous adressons nous là à masse paysan. Nous adressons nous là à gens qui sont dans la section communale. Nous adressons nous là à la classe moyenne. Nous demandons pour ne pas accepter au grand jamais pour que l'école classique
fermée dans le pays, pour que l'université fermée dans le pays. Nous ne pouvons pas accepter un bail comme ça. Depuis plus passé 200 années, nous avons fait division. Il ne pas servi à rien dans le pays. Et le président Jovenel Moïse, tant de bral à chaque secteur dans le pays, tant de bral à chaque grand opposant dans le pays. Eh bien, nous demandons pour chaque grand opposant, tant de bras vers le président tout, pour que ensemble, nous construisons un pays qui prospère. Ensemble, nous construisons un pays qui prend le développement. Les finances publiques font face à de grandes difficultés en raison de la crise sociopolitique qui sévit depuis le début de l'exercice fiscal. Le ministre de l'économie fait état d'un manque à gagner de 35 milliards de gourdes par rapport aux prévisions, sans inclure les pertes sur les produits pétroliers qui sont de l'ordre de 16 milliards. Ronald Décembre a présenté ce lundi un sombre tableau de la situation économique du pays et appelé les citoyens à comprendre la nécessité d'une trêve. Le taux de croissance sera au-dessous de 1% dans un pays où la croissance démographique avoisine à 1,5%. Haïti devient plus pauvre de jour en jour et est loin de sortir de cette réalité. Tout événement ça fait que les acteurs économiques, les agents économiques, ils suivent et pendant qu'ils suivent tout, ils prennent des décisions. Maintenant, nous avons une situation côté que au mois de juin, nous avons un gouvernement et au mois de juin, pour gagner non plus budget pour voter, nous compte aussi qu'au mois de juin, depuis le 1er juin, pas gagné une goutte de taxe qui est rentrée au niveau de la DGI. Ça veut dire que nous avons 2 semaines passées, depuis DGI pas rentré en goutte de taxe. Nous avons environ 11 semaines, je déjà fait 8 jours depuis la douane paralysée. La douane n'a pas qu'à faire perception à cause des événements sociopolitiques dans le pays. Événements politiques, événements sociaux dans le pays, ils ne sont pas neutres dans l'activité économique. Et là, on a dit que nous avons tablé son taux de croissance de moins que 1%. Et c'est grave. L'un dit moins que 1%, ça dit quoi? Ça dit que dans le cas des taux démographiques, là, qui est 1,5%, et que nous économie, côté économie, n'a pas créé richesse pour permettre que la population satisfasse à besoin, là, on a une situation très critique. Une situation critique puisque le taux de croissance n'a pas atteint la bande de ça de 1% année ça. Et le fait que PACAP gagne un gouvernement qui est installé, le fait que PACAP gagne un budget qui est déposé, eh ça a causé des problèmes sérieux en termes de volonté et bailleurs de fonds pour continuer et financer un ensemble d'activités pour nous en termes d'appui budgétaire. Et on a dit qu'au niveau des dépenses, nous continuons à arriver quand même à contrôler les dépenses, puisque avec pacte de gouvernance nous signé, avec des mesures que nous prenons pour que nous éviter des déficits budgétaires, nous éviter de financement monétaire, nous arrivons quand même à contrôler les dépenses, contrôler les déficits. Actuellement, nous avons dit qu'au niveau du financement monétaire, nous comptons le financement monétaire à un niveau de 4,6 milliards. Ce qui est quand même appréciable par rapport à l'année dernière, côté que nous étions déjà 12,5 milliards. Nous souhaitons que nous comprenions la réalité, nous comprenions le problème. Nous comprenons le problème actuellement là que le ministre des Finances gagne pour qu'il réponde à un ensemble d'obligations, et notamment des dépenses incompressibles, parce que un ensemble de dépenses dans le système qui est incompressible, sous des dépenses de salaire, c'est des dépenses incompressibles. Des dépenses qui sont liées, si vous voulez, au fonctionnement de l'administration, c'est des dépenses incompressibles. Eh bien, dépenses au fort que vous faites, faire face, être néfaste, mais assez souvent, dans le contexte là, et aux sociaux vraiment rares, et compte tenu de situations, d'événements que nous avons. Des affrontements entre plusieurs gangs rivaux ont fait 8 morts et plusieurs blessés dans le Bas-Artibonite, plus précisément à Bois-la-Ville, durant le week-end. Les groupes armés de 5 localités sont impliqués dans un conflit qui les oppose au gang d'Arnel Joseph.
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Paul Hérons-Villard, a annoncé ce lundi que le parquet a commencé à se pencher sur le dossier des manifestants arrêtés la semaine dernière en vue de respecter le délai imposé par la loi pour qu'un individu soit entendu suite à son arrestation. Le parquet fait de son mieux pour auditionner les personnes interceptées par la police au moment des protestations. C'est ce qu'a déclaré le chef du parquet. Même si nous sommes en période de crise, ça ne veut pas dire que le délai que la loi a tracé, le délai que la Constitution a tracé pour autant de gens pour quitter, passé. Donc nous avons constaté que garde à vue, tout le commissariat qui sous compte nous, est chargé moun. Chaque commissaire captant des moun, il peut évaluer fait, il peut regarder degré d'implication moun. Naturellement, si il y a deux moun qui ont un flagrant délit, kap krasé machine moun, kap krasé kay moun, kap met du feu dans bien moun, pas oublier que la police est là pour sécuriser les vies et les biens. En même temps constitution bail tout monde droit pour manifester automatiquement notifier la police parcours manifestation, mais il bail l'autre monde droit tout pour circuler convenablement. Personne pas doit empiéter sur droit personne. La police a pour devoir pour encadrer et manifestants et moun qui gagne bien et moun qui besoin circuler. Donc nous clair, quel que soit moun yo prend en flagrant délit de casse, quel que soit moun yo prend cap vandaliser bien moun, quel que soit moun yo ta joindre cap mettre du feu dans bien moun, pas capable sévi contour avec la dernière rigueur. Dans le culturel, Dany Laferrière de l'Académie française est l'invité d'honneur de la 25e édition de Livres en folie qui se tiendra le 20 juin prochain. L'écrivain animera des conférences à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien et signera ses livres. Plus d'une centaine d'auteurs seront en signature lors de cette nouvelle édition. Cette année, nous changeons de cadre. Vous savez que c'est un événement qui grandit d'année en année. Nous sommes à notre 5e arrêt, je dirais. Nous avons commencé au complexe Promenade, ensuite ça a été le Cercle Bellevue, ensuite le parc de la Canne à Sucre. Ces 2 dernières années, on était au Mupana et cette année, on se retrouve au parc de la Unibank. Le parc Unibank, je pense, répondra à nos attentes, c'est-à-dire c'est un espace assez important, assez grand, assez large, capable de recevoir des milliers, je dirais même des dizaines de milliers de gens, avec un parking sécurisé pour autour d'1 millier de voitures. Donc je pense que on en a tout fait cette année pour que les visiteurs puissent venir en toute quiétude. Cette année, étonnamment, nous avons battu le record d'auteurs en signature, avec 178 auteurs. Ce chiffre n'a jamais été atteint auparavant. Et 1821 titres disponibles. Ce qui veut dire qu'il y a une soif chez nos écrivains, chez nos auteurs, chez le citoyen haïtien de s'exprimer, de vouloir partager. Et donc c'est un, je dirais, des rares secteurs qui est encore, qui fait preuve de dynamisme, qui montre que c'est un secteur qui vit, qui est vivant. Donc je souhaite que tout cet effort consenti par nos auteurs soit récompensé et que le public sera présent lors de cette 25e édition. La lecture, c'est un bagage qui est extrêmement important pour l'individu. Simplement pour sortir de l'urgence du quotidien, pour sortir dans le bruit de la foule. Parce que nous avons besoin de ça pour nous réfléchir, juste sortir de la foule. Comme nous pas de résidence secondaire, nous pas même de résidence primaire des fois. Donc nous avons un côté pour aller dans la villégiature, mais souvent un livre intéressant, c'est une résidence secondaire. Le livre est une résidence secondaire. Il permet de réfugier au côté que les gens ne peuvent pas venir merder sous ferme fenêtre. Il permet d'entrer dans un espace qui n'est pas même dans le même siècle qu'on est. Lire, c'est causer avec quelqu'un qui n'est pas de votre siècle parfois. Donc, l'on lit ou chapper pour y est. Il permet de finir tout. Silence qui suivent la fin de votre lecture, c'est leur macérer dedans. Ça veut dire que pendant au moins 5 jours, ou pas avec nous. C'est très important. Dans un pays tête chaud comme ça. Dans un pays tête chaud comme ça,
pour de temps en temps un groupe qui sortit de la foule pour la lire. Après la tournée fait salver, mais il faut qu'il sortit de la foule pour la lire, pour que mon livre n'amène. Lire, ouais, pour que ça nous baisser, nous baisser d'être nous. C'est parce que le livre est plus grand que nous. Je ne comprends ni, mon cap dit je ne pas lire, c'est blague, c'est pour décourager. Et ça n'a aucun intérêt de signaler que mon pas lire. Il faut dynamiser la lecture pour faire au lit. C'est ça. Le constat important, c'est un bagage dynamique. C'est pour faire mon lit. C'est ça qui est important. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.